Lorsque vous entendez parler de liberté financière, ce qui vous vient probablement à l'esprit d'abord, c'est que vous allez investir, vous allez gagner de l'argent. Donc l'argent va rentrer dans votre porte-monnaie, c'est juste magnifique. Ce qu'on oublie souvent, c'est que tout ça, c'est très chouette, c'est bien, j'adore ça. Je vous aide à investir, je vous aide à trouver les bons investissements, mais que pour tout ça, pour pouvoir faire tout ça, eh bien, il y a une partie avant. Et cette partie avant, eh bien, c'est l'objet de cette vidéo, ça s'appelle la gestion, ça s'appelle se payer en premier, ça s'appelle les économies. On y revient dans quelques instants. Juste avant, je voudrais vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de recevoir les vidéos à venir. Je suis en train de faire beaucoup de contenu en ce moment, donc vous aurez effectivement beaucoup de contenu dans les semaines qui viennent. Tout ça en rapport avec la liberté financière au sens large, au rapport avec l'argent, avec les croyances sur l'argent, avec les investissements, avec comment investir dans l'immobilier, en bourse, etc. Donc, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Que doit-on faire avant d'investir? Quelle est la première étape, quelque part, avant de s'intéresser à la liberté financière pour pouvoir faire grossir ses investissements et son patrimoine? Eh bien, on va devoir avant s'occuper de ses finances. S'occuper de ses finances, ça veut dire un truc tout bête, tout simple. Et je suis sûre que, comme vous me regardez, sûrement que vous l'avez déjà fait, mais peut-être que certains d'entre vous ont un petit peu oublié. Il va falloir regarder ses comptes. Regarder ses comptes, ouvrir son ordinateur, son relevé de compte, qui généralement maintenant est sur Internet, mais des fois c'est sur papier, et simplement regarder le solde, en prendre connaissance. Donc ça, c'est vraiment la première chose, regarder ses comptes. La deuxième chose, il va falloir faire ses comptes. Pourquoi les faire? Les faire, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire pointer les écritures de la banque. Ça supposerait que la banque fait des erreurs, elle en fait des fois, mais pas très souvent. Ce qui est intéressant, c'est de savoir où va l'argent. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il est ultra important, si vous voulez ensuite soigner votre avenir financier, que vos revenus soient supérieurs à vos dépenses. Et vos revenus supérieurs à vos dépenses supposent déjà de savoir qu'est-ce qu'on dépense. Pour savoir qu'est-ce qu'on gagne, généralement c'est un petit peu plus simple, mais aussi savoir ce qu'on dépense. Parce qu'à partir du moment où vous savez vraiment où va l'argent, dans quelle catégorie, combien vous dépensez pour votre loyer, pour votre logement, pour votre alimentation, pour vos vêtements, pour vos sorties, pour vos enfants, pour votre santé, bref, tous les domaines de votre vie, peut-être pour vos frais financiers, vos agios, si jamais vos comptes ne sont pas en équilibre, eh bien quand vous savez tout ça, ça vous permet d'y remédier, ça vous permet de choisir, ça vous permet de décider, de vous dire « Ok, là aujourd'hui je dépense plus que je ne gagne, alors il va peut-être falloir que je coupe un petit peu dans telle ou telle catégorie de dépenses. » Je vais aller faire des courses 3 fois par mois au lieu de 4. Je vais m'acheter un pantalon, un t-shirt ou une robe ou une paire de tennis 1 fois par mois au lieu de 2. Il va falloir que je fasse des choix. Donc ça, c'est la deuxième chose, faire ses comptes. Faire en sorte, choisir pour que les revenus soient supérieurs aux dépenses. Et puis, autre intérêt de cela, eh bien, c'est que quand vos revenus sont supérieurs à vos dépenses, vous pouvez mettre de l'argent de côté. Vous pouvez vous payer, vous, en premier. Alors, pourquoi vous payez vous? Vous pourrez me dire, bah oui, mais quand mon entreprise me paye, elle me donne de l'argent. Donc, si elle me donne de l'argent, elle est en train de me payer, je suis payé. En réalité, vous n'êtes pas vraiment payé. Vous n'êtes pas vraiment payé parce que si vous observez ce que vous faites, vous avez effectivement votre entreprise qui vous a payé, elle vous a donné de l'argent, vous l'avez dans votre porte-monnaie. Sauf qu'immédiatement, vous allez le redispatcher à plein de gens. Vous allez le donner à l'État. Il est toujours là, l'État. Il se dit que ça peut être une bonne idée d'être là. À votre propriétaire, si vous êtes locataire, ou à votre banquier, si vous avez un crédit. Ou bien, vous allez le donner à votre opérateur téléphonique préféré, ou à votre supermarché préféré. Bref, vous redistribuez une grande partie de l'argent que vous avez gagné à plein de gens. Et se payer, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement garder une partie de ce que votre entreprise ou l'État, si vous êtes fonctionnaire, ou bien vous-même, si vous êtes entrepreneur, vous êtes payé. C'est récupérer une partie de ça et l'épargner, se le donner à soi-même. Autrement dit, si je fais un tableau de compte, il va y avoir État, le nom du propriétaire, Bouygues Télécom, ou Orange, ou ce que vous voulez, peu importe. Il va y avoir l'électricité, il va y avoir Auchan, ou Carrefour Market, ou Intermarché, quel que soit votre supermarché préféré. Et puis la ligne suivante, elle va s'appeler moi. Alors moi, c'est Nathalie Cariou, mais vous, c'est
Pierre, ou c'est Martine, ou c'est qui vous voulez, ok, vous allez avoir une ligne à votre nom. Si vous avez cette ligne à votre nom, ça veut dire que vous payez. Et pour que ça tienne la route, eh bien, il va falloir se payer en premier. C'est-à-dire que la première ligne de vos écritures, c'est vous. C'est super simple en vrai. Vous vous faites un virement tous les mois qui part de votre compte courant, celui sur lequel on a versé de l'argent, pour aller sur un compte d'épargne qui est à votre nom, qui est votre coffre-fort personnel. Et là, vous allez commencer à épargner. Vous allez commencer à économiser, vous allez commencer à mettre de l'argent de côté parce que vous vous êtes payé et parce que vous l'avez fait en premier, tous les mois et de manière automatique. Vous savez très bien comme moi que si on ne le fait pas en premier, tous les mois de manière automatique, à la fin du mois, il ne reste plus rien. Donc déjà, on ne peut plus le faire. On oublie de le faire, donc on ne l'a pas fait non plus. Et à l'arrivée, ça veut dire que c'est un mois où vous ne vous serez pas payé, vous, personnellement. Alors, quel est l'intérêt de le faire, de faire tout ça? Eh bien, tout simplement, ou plus exactement, quel est le risque de ne pas faire tout ça? Le risque de ne pas faire tout ça, c'est quoi? C'est que peut-être que si vous n'avez pas d'économie, le jour où vous allez vouloir avoir un crédit, le banquier va vous dire non, moi je veux un apport. Alors vous pourrez éventuellement avoir un financement à 110%, mais ça va vous obliger à mettre une énergie considérable pour trouver la banque qui est d'accord de vous prêter sans apport. Éventuellement, vous aurez des comptes avec du déficit, des agios, vous serez à découvert. Et là, le banquier va vous dire non, mais je ne suis pas du tout d'accord de vous prêter. Donc il n'y aura pas d'investissement possible, notamment dans l'immobilier. Et puis la troisième chose, c'est que si jamais vous voulez investir, non pas dans l'immobilier, mais dans des placements financiers, si vous voulez tout simplement placer de l'argent qui rapporte de l'argent, eh bien à ce moment-là, il va falloir que vous ayez de l'argent à placer, donc il va falloir que vous ayez des économies. Voilà 3 raisons pour lesquelles vous devez faire attention à vos comptes. Et encore une fois, faire attention à ces comptes, c'est le début avant de s'intéresser à la liberté financière. Alors moi, j'aimerais bien savoir en commentaire sous cette vidéo que vous me disiez qu'est-ce que vous faites vous pour peut-être faire des économies, quelles sont vos astuces, qu'est-ce que vous avez trouvé pour que vous ayez systématiquement tous les mois de l'argent à mettre sur un compte d'épargne, de l'argent à mettre de côté. Voilà. Donc partagez vos astuces. Je suis sûre que toutes les personnes qui vont lire ces astuces vont être contentes d'en apprendre plus et de voir des choses auxquelles elles n'avaient pas pensé. Et puis, si vous le souhaitez, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous avez dans la description en dessous un lien pour télécharger notre magazine, le magazine Liberté, qui vous donnera encore plus de conseils pour vous occuper de votre argent, qui vous donnera également accès aux 8 profils idéaux pour créer votre liberté financière. Donc allez-y, cliquez. Allez, je récapitule. On s'abonne, on appuie sur la petite clochette pour recevoir les notifications. On met un commentaire. Je veux vraiment connaître vos astuces. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour avoir de l'argent qui reste sur votre compte et que vous mettez de côté tous les mois? Et puis, vous téléchargez le magazine Liberté si ça n'est déjà fait. On termine par une 5e petite chose à faire. Un petit pouce pour liker la vidéo. L'algorithme YouTube adore. Et du coup, moi aussi, j'aime bien. Au revoir.